Good morning, good afternoon, good evening, everyone, and welcome to Bonjour, this webinar bon on the après-midi, new bonsoir à tout UNICEF le monde. estimates of birth registration. Bienvenue à ce My nouveau name is séminaire Claudia sur les Casas, and enregistrements I'm civils Senior et Advisor statistiques de in the l'état Division of civil. Data Analytics Planning and Je Monitoring m'appelle in Claudia UNICEF, Cap New York. et je travaille Before we à go into the UNICEF New content York. of this Avant qu'on webinar, commence I avec would sur like le to give contenu you de some ce reference to the séminaire, interpretation je services voudrais vous dire qu'il y a available justement un today. service So we have the d'interprétation, webinar in service qui est English, but proposé you will aujourd'hui. be Alors, il est able to parlé, on va connect parler en to the anglais, mais channel, il the est possible interpretation de se channel at the connecter bottom of your screen aux to get chaînes que vous simultaneous voyez ici en bas interpretation pour in avoir de French and l'interprétation Spanish. simultanée en français You ou can en use espagnol. the Vous chat pouvez box to utiliser introduce yourself, vous and pouvez obviously envoyer des messages wait sur le for chat, me vous pouvez at vous the end of the introduire là-bas. presentation Et for puis, à la fin Q&A, des and you présentations, are on welcome to fera des write your questions à la questions fin in et vous the pouvez chat écrire les box or questions take the dans le microphone chat when ou sinon when we are demander going le to give you the floor. microphone lorsqu'on vous Without further passera la ado, parole. I would like Euh, to now introduce and give the Alors, floor to je Vidya voudrais vous Ganesh. introduire Vidya is the Vidya director of the Ganesh. Division of Elle est la Data, directrice de Analytics, Planning and la Monitoring in division UNICEF des Headquarters. données For analytiques, her to share some planification welcoming et remarks. monitoration de Over to l'UNICEF you, Vidya. pour qu'elle nous passe quelques Thanks, remarques. Claude, and Je vous repasse la parole, Vidya. welcome to everyone, and good Bonjour à morning, tous, good afternoon, bon good evening if you're après-midi et joining us from bonsoir, all parts of indépendant the de globe la today. partie du And monde indeed, que vous vous it's very connectez. fitting that we En all do effet, c'est join très from all intéressant parts of the world de voir because qu'il y a des personnes du today monde we are going to entier talk parce about qu'aujourd'hui, nous allons a very parler important sur topic, quelque chose qui est très birth important, registration, and qui est l'enregistrement des and the données launch of the report. But et why this envoyer les topic rapports. and this Et report pourquoi is est-ce que ce important and exciting rapport est at important this et time excitant is à ce really moment? the birth C'est parce que registration doesn't require too much ça ne demande pas explanation. It beaucoup really is the basis of a child's d'explications. legal C'est identity. vraiment I mean, the la entire base story de starts at l'identité the légale de upstart, l'enfant. and the best C'est à way ce moment que for ça that commence, la depends relation on the avec l'État. core of a Alors, child's legal ça fait partie identity, and des legal is valeurs, very, very du important, noyau des especially in valeurs this légaux world pour l'enfant where we are et facing many turbulent movements of où ça va être très populations important dans ce across monde turbulent avec les and changements migration and children on the move. et les The right start migrations in life aussi. is guaranteed with a Alors, birth il faut registration. garantir une identité So, légale depuis le début de la really vie. welcome to this Alors, webinar where we will discuss the bienvenue à new tous à ce estimates webinaire of the où birth nous allons parler registration. It sur is a good story, les and questions par Claudia will rapport à take us ceci. through the details. Et c'est une And une question intéressante et and what Claudia has va nous passer par really le been détail. remarkable is Et ce qui est really vraiment commitment remarquable, and the c'est le processes through which compromis the et la both the procédure que coverage of nous, the birth registration has par increased, and rapport à la also the couverture, sustainability of the et system that augmenter aussi enables that birth et la registration has durabilité du also système. increased. And these were the two Alors, important c'est ceci qui est gaps vraiment that we ce had qui est felt important. C'était des lacunes qu'on voyait even qui at the manquaient beginning of this vraiment au début SDG era, and things rapidly improved, de and l'évolution de cette changed for the question better. et So, elle change vers le mieux. as UNICEF, as Alors, the custodian comme agency, we've had the l'UNICEF, privilege to monitor and nous track avons eu le the implementation of privilège 016 de for years voir, and repérer all of us ces very évolutions au familiar long du temps. contribute a lot to it, Nous avons and beaucoup therefore contribué it's very pour fitting that we ceci. come together Et to really alors, look at c'est très bien what has been the qu'on se progress, rejoint aujourd'hui and pour what are voir still cette évolution et voir the aussi ce work qui manque ahead of us. Like comme I said, travail pour le the futur. publication looks back at Les 20 years of data. This publications draws de from an 2021 amazing va, set of va data prendre des sources, informations 500 qui at the sont last très count, importantes, très and pertinentes which really is probably et one qui of the vraiment, few indicators where c'est we can un be this des authoritative indicateurs to kind of track where we have come qui est from, vraiment and important pour therefore it gives us repérer both the les confidence évolutions that this can be et que done nous going pouvons ahead, utiliser de but manière also puts confiante, laser focus on areas where we can où nous improve pouvons and aussi how they contribute focaliser to sur the les autres system. domaines, So sur ce qui UNICEF with manque. all its Alors, partners, led by UNICEF, the avec tous ses governments, partenaires is working very hard gouvernementaux, to strengthen birth travaille très systems, and in dur particular the pour CRPS, développer des which has systèmes been critical to improve the birth et ce registration, qui est vraiment critique decentralize pour the augmenter services le cas available, d'enregistrement civil, and here the health le system chiffre, and the participation of et voir UNICEF have justement been aussi la participation de l'UNICEF dans tout ce incredibly processus, helpful. parce I'll close qu'elle a with été d'un I'll give you a énorme aide. personal Je vais vous anecdote, donner or my
des histoires personnelles, des expériences personnelles, où j'ai eu la possibilité de, en Botswana, par exemple, et qui ont réussi à avoir cette couverture universelle. Ça fait 5 ans qu'ils ont réussi et j'ai eu l'opportunité d'y être et on savait très bien sur quoi viser, comment viser et travailler avec un réseau de partenaires mené par le gouvernement. Et avec ceci, nous avons vraiment un cas beau d'enregistrement universel. C'est une autre manière aussi de garantir qui est un but qui on peut atteindre, qui est de garantir les droits basiques de l'enfant. Alors, bienvenue encore une fois à ce webinaire. Nous allons voir justement la collection de données et la monitoration et la planification de ces données. Et on va pour voir comment garantir ce droit fondamental de tous les enfants. J'espère que vous ayez une bonne heure et je vous verrai à la fin. Merci beaucoup. Thank you, Vidya. Thank you for your welcoming Merci. remarks. Merci, And now Vidya. it's my great pleasure to introduce Shima Maintenant, c'est Sengupta. mon plaisir. Shima is the Je suis director très of the Child contente de vous Protection présenter Immigration Shima Team Sengupta. in C'est our la program directrice de la division here at protection UNICEF. des enfants et de la migration Welcome, à Shima. The UNICEF. floor is yours. Bienvenue, Shima, vous pouvez parler. Merci, Claudia. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je suis content de voir autant de personnes connectées et de reconnaître l'importance de ceci pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un moment vraiment excitant et important parce que nous voyons une évolution. Nous avons les données de 2024 et nous avons des chiffres très intéressants et nous verrons mieux les détails. Alors pour moi, ça c'est très excitant. Le rapport souligne les progrès et tout le travail qui nous manque dans le futur pour garantir que tous les droits des enfants soient garantis et qu'ils aient une identité légale. Alors, ce qui est bien, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir ce progrès. Et alors, ce qui veut dire que nous pouvons faire plus. Alors, malgré COVID-19, nous avons vu que dans les systèmes, les pays ont vraiment réussi à avoir, à remonter ce progrès encore plus qu'on y attendait. Nous avons réussi augmenter de 75% à 77% avec beaucoup plus d'enfants sous l'âge de 5 ans, ces chiffres sont encourageants, qui montrent le travail acharnant des gouvernements et de représentants du gouvernement pour cet enregistrement civil. Il y a plusieurs pays, et nous avons vu ça dans plusieurs pays, et voir le progrès qui a été fait dans un temps si court et nous donne beaucoup d'espoir. Ces chiffres que nous voyons, je crois que ça nous... Quelquefois, quand on regarde juste le chiffre, on arrive, et on voit le progrès, on voit, OK, on y arrivera. Même comme ça, il y a encore des millions d'enfants qui ont moins de 5 ans qui ne sont pas enregistrés. Et un enfant non enregistré est invisible. Ils sont invisibles au gouvernement, au système gouvernemental. Ils n'ont pas accès aux services comme par exemple santé, éducation, protection. En plus de ceci, il y a beaucoup de millions d'enfants sous l'âge de 1 qui sont encore pas enregistrés. Et ces chiffres, entre 1 an et 5 ans, de moins de 1 an et moins de 5 ans, ils sont encore très problématiques. Il faut éclairer ce cercle vicieux et vraiment attaquer cette question des moins de 1 an qui ne sont pas enregistrés. Il faut vraiment se demander comment traiter ce problème. Une autre question aussi qui demande beaucoup de focalisation, c'est les certifications. Il y a une lacune qui a diminué, mais nous voyons encore plusieurs millions sous 5 ans et sous 1 an.
Et les certifications sont importantes pour les identités locales, pour l'identité légale. En Afrique, nous avons par exemple 51% des enfants ne sont pas enregistrés et la moitié des enfants non enregistrés du monde. L'Asie du Sud aussi, avec 30%, est aussi une question très importante. Et puis après, il y a plusieurs pays autour du monde qui sont encore, qui en manquent encore un peu de raffinement pour atteindre l'identité universelle pour les enfants. Et ce sont des questions de réfugiés, de migrants qui sont encore dans cet espace. Euh, Claudia va parler plus de ces chiffres, mais je voulais juste parler un peu sur ces résultats. Alors, nous avons travaillé de façon collaborative dans 2 pays en CRS et sur des questions d'enregistrement civil. Dans ces 2 dernières années, nous avons réussi à enregistrer 144 millions de naissances et 80% ont eu un certificat de naissance. Et ceci nous garantit, nous approche plus de l'identité universelle légale pour les enfants. Nous travaillons dans 147 pays, ce qui a augmenté depuis 2017, ce qui nous rend très contents. Il y avait 56 pays et nous sommes maintenant à 104 pays avec enregistrement universel, ce qui nous montre que nous avons encore un long chemin. C'est un call to action, un CTA. Nous savons ce qui marche, des stratégies comme la décentralisation et travailler avec d'autres secteurs, la numérisation, nous montrent de manière consistante des résultats encourageants. Mais nous avons encore plusieurs défis en face de nous. Un manque de volonté politique, des barrières logistiques. Ces questions nous demandent des ressources innovantes. Par exemple, au Botswana, ils savaient ce qu'ils devaient faire et ils l'ont fait. Et chaque pays peut avoir des innovations différentes qui varient par pays par pays. Alors, ces chiffres d'identité légale est fondamental pour les droits humains, pour protéger les enfants contre l'exploitation et nous donne aussi des statistiques du gouvernement par rapport à ces enfants. L'enregistrement est la pierre fondamentale de l'identité civique et qui va contribuer aussi dans plusieurs domaines, comme par exemple la santé, la réduction de la pauvreté et l'éducation. Alors, il faut être 5 fois plus rapide que nous avons été dans les dernières décennies pour atteindre jusqu'à 2030 nos buts. Nous voyons que la vitesse en Afrique, même si on a été plus rapide que l'on espérait, il faut quand même accélérer. Et nous voulons pour 2030 ne laisser aucun enfant derrière. Et c'est un but il faut l'atteindre. Alors, il faut voir les cas de succès dans ce rapport et pour garantir que tous les enfants partout dans le monde aient une identité légale et une opportunité de protection. J'espère que vous ayez une bonne session. Merci beaucoup. Thank you so much, Shima, Merci and beaucoup. it's now time to go into the details of the estimate. Maintenant, Of course, the publication nous allons voir les détails. several data points. Nous avons plusieurs points de données qui sont disponibles en ligne. Nous allons vous envoyer le lien. Et j'espère que vous ayez le temps pour regarder ces publications et trouver plus d'informations nécessaires. Alors, voici un peu l'image de ce que notre État aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes environ à 77% d'enregistrement.
pour pour les enregistrements d'enfants qui ont moins de 5 ans. Alors, 77% ont été enregistrés. Ceci est équivalent à environ 500 millions d'enfants qui ont été enregistrés dans les dernières 5 années, au long des dernières 5 années. L'enregistrement des naissances a beaucoup augmenté. Nous avons des régions qui sont universelles, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais nous avons 95% en Amérique latine et les pays caribéens et en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est vraiment où les dernières bornes sont très importantes. Il faut ils luttent encore pour vraiment atteindre ces derniers 5-6% d'enfants. En Afrique du Nord et l'Asie occidentale, 86%. Asie centrale et Asie du Sud-Est, du Sud, 78%. Et 51% en Afrique subsaharienne et 26% en Océanie, ce qui exclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où nous avons 26%. Maintenant, quand on regarde la distribution de la population qui ont moins de 5 ans, en dépendant de leur statut d'enregistrement, nous voyons encore une fois que le monde a environ 200 millions qui ont moins de 5 ans qui n'ont pas un certificat de naissance. Alors, plus de 200 millions de ce total de plus de 200 millions d'enfants, nous avons 150 millions d'enfants qui ne sont pas enregistrés et nous avons 55 millions d'enfants où leurs naissances ont été reportées comme enregistrées, mais qui manquent la preuve sous la forme d'un certificat de naissance. Et comme nous avons dit avant, avoir cette preuve, elle est critique parce que sans elle, il y a plusieurs empêchements pour accéder à des services et prouver son âge, ce qui peut être très important pour garantir la protection, pour protéger l'enfant et ses droits. Alors, encore une fois, 2 enfants à chaque 10 enfants sous l'âge de 5 ans ne sont pas enregistrés et 3 enfants sur 10 qui manquent un certificat de naissance. Alors là, nous voyons à niveau régional. Alors, il est important encore voir justement cette différence entre être enregistré avec un certificat de naissance et entre enregistré sans un certificat de naissance. Et être enregistré avec un certificat, c'est bien évidemment la forme la plus élevée de protection. Alors, où est-ce que ces enfants non enregistrés vivent? Alors, plus de la moitié vivent en Afrique subsaharienne. Alors, cette partie du monde a encore un niveau très haut très bas d'enregistrement et avec une très haute population d'enfants qui ont une haute population d'enfants. Alors, s'il est vrai que le progrès pour augmenter l'enregistrement civil dans l'Afrique du Sud du Sahara a été modeste, il faut aussi considérer que dans cette partie du monde, le nombre d'enregistrements a beaucoup augmenté, même si ça a été modeste, parce que c'est une partie du monde où la population sous 5 ans augmente beaucoup. Alors, pour maintenir le même taux d'enregistrement, il faut enregistrer beaucoup plus. Alors, ces questions démographiques sont très importantes quand on prend en considération ce pays. L'Asie centrale et l'Asie du Sud, c'est la deuxième plus grosse population avec 42 millions. Alors, nous pouvons voir que 90 millions sont en Afrique du Sud subsaharienne et 42 millions en Asie centrale et du Sud. Et puis, dans le reste du monde, nous avons un chiffre beaucoup plus bas. Nous pouvons voir en Afrique subsaharienne que c'est surtout en Afrique de l'Est, c'est à peu près la moitié, nous avons 43 millions d'enfants qui ne sont pas enregistrés.
Maintenant, nous voulons regarder sous l'âge d'un an. Normalement, les enfants sont enregistrés juste après la naissance pour garantir le plus élevé de protection depuis l'âge le plus tôt possible. Alors, si vous pouvez voir que c'est un peu plus bas que 77%, c'est à 71. Et si nous voyons dans les deux régions du monde plus bas, nous voyons qu'en Afrique subsaharienne, c'est 46% sous l'âge de 1 an qui ne sont pas enregistrés, un peu moins que la moitié. Et dans l'Océanie aussi, c'est seulement 23%, un peu moins. Alors, quand on voit la distribution dans l'enregistrement des enfants, nous voyons il y a 53 millions qui n'ont pas un certificat de naissance aujourd'hui de bébés. Et ce chiffre peut être séparé où nous avons 37 millions de bébés qui ne sont pas enregistrés et 16 millions où la naissance a été reportée comme enregistrée, mais il n'y a pas une preuve comme tel quel un certificat de naissance. Alors, nous voyons justement cette différence entre sans ou avec certificat de naissance. Maintenant, lorsqu'on regarde encore une fois la distribution, maintenant à la population non enregistrée qui ont moins d'un an, nous pouvons voir qu'encore une fois, l'Afrique subsaharienne a la plus grosse population qui ne sont pas enregistrés avec 21 millions d'enfants, où la moitié sont en Afrique de l'Est. L'Asie centrale et du Sud sont la deuxième plus grosse région avec 10 millions. Maintenant, essayons de voir le progrès historique que nous avons vu dans les dernières années. Et justement pour garantir aussi le rythme de ce que nous pouvons voir dans le futur. Ici, nous voyons le graphique de ce chiffre de l'évolution au long des années. Nous allons voir qu'avant, il y avait 63%. Aujourd'hui, nous sommes à 77%. Alors, nous voyons qu'il y a eu un progrès pour augmenter le taux d'enregistrement. Il faut dire que ça commence à diminuer un peu, comme vous voyez dans les dernières 10 années. C'est quelque chose que nous avons observé parce que avec le plus d'enregistrements, il devient de plus en plus difficile d'atteindre ces populations éparpillées qu'on n'en arrive pas et il nous faut de nouvelles idées. Alors, pour atteindre 100%, il faut accélérer nos efforts. Il faut continuer le progrès que nous avons maintenu au long des dernières 25 années pour garantir qu'à 2050, qu'on puisse célébrer l'enregistrement universel. Si nous maintenons les progrès actuels, nous allons atteindre 91% en 2050. Alors, lorsqu'on parle d'évolution, nous pouvons garantir 90%, 70% si le progrès accélère. Ce qui nous met encore derrière pour l'enregistrement universel. Par l'agenda STG, il faut que nous accélérons 5 fois la vitesse pour garantir en 2030. Maintenant, si vous voulez regarder les chiffres, pas que les niveaux d'enregistrement, mais regardez vraiment les millions d'enfants qui ne sont pas enregistrés aujourd'hui et comment nous projetons l'évolution de ces chiffres jusqu'à 2050, avec se focalisant surtout sur l'Afrique subsaharienne.
Aujourd'hui, elle a 90 millions d'enfants non enregistrés. Alors, quel est le futur pour cette partie du monde? Comment nous espérons qu'elle deviendra? Alors, si nous maintenons l'évolution au chiffre actuel, nous espérons avoir 114 millions d'enregistrés, dont enregistrés en 2050. Pourquoi? À cause de l'impact démographique. Alors, maintenir le même taux d'évolution actuel ne sera pas suffisant parce que la courbe démographique est telle, si importante, que ce chiffre va quand même augmenter, même si nous maintenons notre taux d'évolution actuel. Mais qu'est-ce qui va se passer si, au lieu de ceci, nous maintenons le progrès ou sinon nous réussissons à accélérer le progrès? Alors, ces 90 millions vont diminuer. Alors, si cette partie est capable de garantir le progrès que nous avons vu ces dernières 50 années, le chiffre va diminuer de 90 millions à 52 millions. Et si le progrès accélère, alors c'est-à-dire que les pays réussissent à suivre les exemples des pays meilleurs performants, ces 90 millions va diminuer à 22 millions. Alors nous aurons 68 millions d'enfants enregistrés de plus et le chiffre total qui diminue fortement. Je voudrais passer un peu plus de minutes pour parler de regarder cette dynamique d'augmenter et de la dynamique populationnelle. Alors, voir dans ce diaporama, nous pouvons voir l'âge qui ont moins de 5 ans, qui ont leur enregistrement ont été enregistrés au long du temps. Et nous pouvons voir qu'en Afrique subsaharienne, nous pouvons voir que l'évolution, c'était de 39% en 2008. Alors, juste 39% des enfants étaient enregistrés. Elle a augmenté à 45% en 2013, 49% en 2018 et aujourd'hui, elle est à 51%. Nous avons finalement atteint la moitié des enfants en Afrique subsaharienne. Et nous arrivons à voir que l'évolution change par rapport aux régions africaines. Nous avons par exemple l'Afrique du Sud qui a le plus haut taux, qui est passé de 76% à 88%, et puis après nous avons l'Afrique du Ouest où ça a passé de 42% à 63%, et le progrès qui est moins important dans le cas de l'Afrique de l'Est où ils ont évolué de 31% en 2008 à 41% en 2023. Mais en cas de l'Afrique du milieu, nous sommes vraiment stagnés. Alors, c'est la partie du continent où le progrès n'est pas vu, n'est pas visible. Et nous avons besoin de plus d'investissements dans cette partie du monde pour garantir que pour le reste du monde, ça va mieux marcher et que ça va copier du monde. And again, replicating the progress that has been seen between 2008 and 2023 Pardon, will not be je sufficient crois que j'ai to perdu achieve universal birth registration by la 2050. présentatrice. Oui, elle n'est pas en ligne. If progress that we have seen in the last 15 years Ah, continues, maintenant elle est revenue. we expect Alors, to reach 58% nous espérons, in 2030 and espérons 78% atteindre in 2050. 58% en 2030 et 78% en 2050. Si ça accélère, nous serons à 79% en 2030 et 91% en 2050. Alors, il faut considérer l'ambition. Il faut être ambitieux. Si tous les pays peuvent répliquer les cas de succès que nous avons vus dans quelques pays de l'Afrique.
Alors, quand on parle de l'Asie centrale et du Sud, nous avons vu vraiment beaucoup de progrès entre 2008 et 2023 qui copient les stratégies de la région. Cette région, elle a diminué, elle a augmenté de 40% à 78%. En Asie du Sud, nous avons passé de 39% à 76%, tandis que l'Asie centrale était toujours très haute, 97%, 98%. Alors, dans la région centrale et du Sud, nous voyons vraiment, surtout en Inde, mais aussi dans d'autres pays de la région, où nous voyons vraiment un énorme progrès. Alors, pour avancer, cette région, elle ne va pas atteindre 100% en 2030, mais si nous voyons un progrès, si notre progrès accélère, nous pouvons atteindre 100% à environ 2035, nous pouvons atteindre l'universalité des enregistrements civils. Si le progrès est accéléré, si le progrès continue, comme ça a été le cas dans les autres pays, nous atteindrons, 2050, nous n'atteindrons pas le total. Il faut aussi parler d'autres régions où elles sont historiquement beaucoup plus hautes, mais il faut quand même parler de ces régions parce que dans toutes ces régions, il y a quand même un manque, une proportion importante de la population d'enfants. Et nous voulons atteindre l'universalité de l'enregistrement civil. Alors, l'Amérique latine et le Caribe, l'Europe, l'Asie du Sud et de l'Est et l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Nous avons vu aussi de l'évolution en Bolivie, mais dans quelques régions, il y a aussi des régions ici où c'était stagnante, comme l'Afrique du Nord et l'Asie du Ouest, et elles n'évoluent pas assez bien. À moins qu'on fasse un effort pour améliorer. Je voudrais conclure en montrant où ces publications sont présentées et en parlant aussi de l'enregistrement civil, l'importance. Il faut travailler avec des gouvernements pour garantir que tous les enfants sont enregistrés lors de la naissance, mais aussi savoir que nous pouvons voir ce qui peut être fait dans le futur. Et ceci est le site dédié de l'UNICEF. C'est le data.unicef.org où vous verrez toutes ces données, toutes les données des États membres pour tous les pays. Dans le même site web, vous pourrez voir notre publication. Et nous allons continuer à produire ces estimations et nous allons publier tous les ans le taux d'enregistrement civil. Mais ces analyses, elles sont publiées tous les 4 ans. Alors, dans 4 ans, nous allons offrir ces nouvelles analyses. Alors, je vais vous présenter Kristen DiMartino. Elle est une surintendante de la protection des enfants et elle nous aidera, nous guidera pour garantir que tous les enfants soient enregistrés lors de la naissance. Je vous passe la parole, Kirsten. Merci, Claudia. Bonjour, bon après-midi à tous. Nous avons beaucoup vu les chiffres. Qu'est-ce qui va demander pour atteindre l'universalité des enregistrements civils des enfants et des naissances et garantir que tous ces enfants aient ce droit et leurs droits légaux protégés? Alors, nous avons des bonnes nouvelles, nous savons ce qui marche, nous savons comment accélérer les progrès, comment l'augmenter, comment le maintenir des investissements
dans des stratégies à haut impact. Et il y a vraiment 4 stratégies importantes, clés, qui vraiment marchent à tous les coups. Une, c'est faire un partenariat avec le secteur de santé, avec les centres. La deuxième, c'est la décentralisation des services, allant plus proche de la communauté où les enfants sont nés pour les enregistrer au moment de la naissance. Euh, Accélérer les procédures et aider de manière simultanée, faire l'enregistrement de l'état et de l'enfant, et aussi la numérisation, ce qui diminue les coûts. La priorité, c'est sur les formulaires. Il faut vraiment travailler, garantir que les standards internationaux soient protégés par par les lois nationales, qui nous permettra d'enregistrer tous les enfants. Il faut aussi garantir de l'engagement dans plusieurs niveaux. Il faut garantir le support du gouvernement et leur comprendre que c'est un investissement intelligent pour le développement de l'État, et vraiment leur expliquer quels seront les coûts s'ils ne font pas, et quels seront leurs futurs coûts s'ils ne font pas ce genre d'investissement. Et comme nous avons écouté les dernières présentatrices dire, il faut vraiment focaliser aussi sur les régions où nous savons qu'il y a un manque. Mais aussi, finalement, il faut dire que il faut faire un compromis vers des actions collectives pour améliorer les systèmes et puis apporter de l'appui aux enfants vulnérables. Nous avons 5 call to action, comme nous appelons. Il faut il faut faire l'enregistrement à la naissance. Alors, il faut garantir que l'identité légale soit protégée du moment de naissance au moment du décès. Alors, il faut le faire de façon immédiate. Alors, il faut l'enregistrer dans l'espace de santé, l'installation de santé, ou si la naissance est faite à l'amont, il faut garantir légalement cette possibilité. Il faut une identification numérique de chiffres qui soit unique. Alors, vraiment protéger l'enfant n'importe où elle est née. Il faut garantir des chiffres uniques d'identification depuis le moment de naissance pour connecter l'enregistrement de population avec l'enregistrement civil. Et aussi la gestion des statistiques, des données statistiques. Alors, ces deux questions doivent être travaillées ensemble. Il faut aligner l'enregistrement statistique et civil de l'état civil et aligner ceci avec le système d'identité nationale de manière structurée et fonctionnelle à travers des réformes légales, financières et du système du pays. Le deuxième call to action, c'est d'accélérer les procédures d'enregistrement, comme nous avons dit avant. Il faut un pas, une visite, procédure d'enregistrement qui soit fait de forme proche de la communauté. Il faut simplifier. Il faut aussi simplifier les procédures d'enregistrement, les systèmes d'enregistrement en retard pour garantir les procédures les droits aux migrants, aux enfants qui sont déplacés et aux réfugiés. Il faut enregistrer de façon gratuite tous les enfants pour garantir que tous les enfants soient enregistrés depuis la naissance. Et finalement, il faut éviter l'inefficience. On fait ça en numérisant les systèmes d'enregistrement civil et statistique pour garantir aussi l'inclusivité et l'accessibilité de leurs données. Call to action numéro 3, on peut passer au prochain diaporama.
Alors, le troisième, ça va parler de mettre au même niveau la santé, la protection sociale et l'éducation par garantir, par les jumelants et les systèmes de statistiques aussi jumelant avec tout ceci, ce qui nous permettra de créer plus d'opportunités pour enregistrer les enfants. Il faut intégrer le système d'enregistrement dans le système de naissance des espaces de santé pour réduire les coûts et les voyages des parents. Il faut aussi engager les assistants sociaux et les agents de santé pour déclarer les naissances et faire des références ou reporter les enfants qui ne sont pas enregistrés. Et utiliser les écoles et les systèmes de protection sociale pour garantir que tous les enfants non enregistrés sont identifiés et faciliter leur enregistrement en garantissant des opportunités. Voyons ceci comme une opportunité justement d'enregistrer et pas comme un poids sur le système. Le call to action numéro 4 parle d'implémenter des réformes légales pour un enregistrement civil et statistique inclusif. Permettre aux mères de déclarer les naissances de façon indépendante en remouvant des barrières, en retirant des barrières comme demander le nom du père ou un certificat de mariage de façon à ce qu'elles puissent le faire de façon plus rapide possible. Il faut enregistrer les nouveau-nés indépendamment de la documentation parentale, particulièrement dans des cas de migration ou de déplacement. Pour garantir, par exemple, ne pas nécessairement discriminer l'enfant par la nationalité des parents qui peut être demandée. Aussi protéger les systèmes d'enregistrement civil par rapport à la question de privacité, de sécurité, garantir que ces données soient sécurisées. Il faut assurer que les systèmes d'enregistrement civil et statistique soient inclusifs, équitables et accessibles pour toute la population et sur toute la population. Le numéro 5, Call to Action, c'est pour donner du pouvoir aux communautés pour demander l'enregistrement comme un droit. Éduquer les communautés sur leur droit d'enregistrement et l'importance pour accéder aux services et son importance pour accéder aux services et garantir la protection comme un droit. Il faut viser les groupes avec moins de protection, comme j'ai parlé autrement, qui sont les réfugiés ou sans nationalité, pour garantir les services de façon plus accessible et leur permettre garantir des partenariats avec des leaders locaux, des agents de santé et des éducateurs pour promouvoir l'enregistrement. Et il faut créer une culture où l'enregistrement civil est vu comme un droit fondamental et un but global, un but de la communauté. Alors, sur qu'est-ce que nous devons focaliser? Il faut prioriser les interventions dans les 10 pays les 10 pays les plus importants où nous avons le taux le plus élevé et les chiffres les plus élevés de non enregistrés pour vraiment garantir plus de progrès pour les SDG 2030. Il faut focaliser les pays où il y a des situations humanitaires, des crises humanitaires, comme des crises de migration, déplacement, réfugiés ou personnes qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas de nationalité. Il faut aussi garantir les stratégies de la dernière borne pour les pays qui ont un enregistrement dans les environs de 80-90%. Et il faut le coût de l'inaction, il faut faire comprendre le coût de l'inaction qu'il y a des conséquences économiques si nous investissons moins que nécessaire sur les systèmes d'enregistrement civil et statistique.
Et il faut garantir aussi la fondation, comprendre que l'enregistrement civil et statistique est une fondation, une clé fondamentale de l'infrastructure du droit digital du, et de l'infrastructure publique et numérique. Et pour garantir aussi les services, et pour garantir aussi que les pays puissent atteindre, garantir le service de droit à toute sa population. Merci tout le monde. Merci pour cette perspective, pour mettre les choses en perspective. Alors maintenant, nous avons environ 10 minutes pour adresser vos questions. Nous pouvons voir qu'il y a quelques questions qui ont été posées ici dans notre Q&A. Utilisez le Q&A, mais si vous voulez aussi lever vos mains pour demander des questions. Alors, laisse-moi voir. Comment est-ce qu'on peut garantir que le certificat de naissance soit garanti à l'enfant parce qu'ils peuvent être faits en papier, en utilisant de l'encre? Alors, comment est-ce qu'on va combattre le trafic d'enfants s'il y a un manque de ces papiers, si ces papiers sont si faciles d'être perdus? Alors oui, Chris, alors ça c'est une bonne question. Je vais essayer de la répondre. Je voudrais maintenant dire que l'action, la précision de l'enregistrement civil est aussi précise va garantir la précision du certificat de naissance. Et ceci va valider la crédentielle, l'importance, l'officialité de l'enregistrement civil, le certificat de naissance. Nous pouvons utiliser des codes de barre, des codes QR, mais la meilleure manière de vérifier en ligne, c'est des procédures en ligne. Aussi d'identifier unique au moment de l'enregistrement de naissance pour qu'elles puissent être connectées et pouvoir garantir aussi la connexion à la mère et pour garantir aussi voir qu'il n'y a pas de mauvaise conduite, de mauvais travail dans cette procédure. Et aussi garantir pour les moins de 1 an et moins de 5 ans. Ceci peut ne pas être toujours la meilleure solution. Enfin, il peut ne pas aider vraiment dans les procédures totales. Alors vraiment, l'identifier unique et garantir que les procédures soient bien faites au moment de naissance, c'est vraiment la clé en réalité pour garantir que ces choses n'arriveront pas plus tard. Pardon. Kirsten, I'm going to take two questions. One refers to universal birth registration, whether we are making reference to all populations in the country or for the newborn. The data that we are presenting reflect and cover children under the age of 5 and under the age of 1. So we are not referring to registration of all members of the population, but only children under 5 and under 1, which also should address the question from Zamira, who is asking, are there data on the number of children Est-ce qu'il y over a des données sous l'âge de 5 ans? No, the data that are currently Non, il n'y a pas de données. Les données que nous avons collectées, que nous avons réussi, c'est pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Et bien évidemment, des pays qui ont passé par un manque d'enregistrement, qui ne sont pas à 100% d'enregistrement ou qui ont plus de 90% des enfants moins de 5 ans, nous espérons qu'ils soient capables de maintenir ces chiffres dans le futur en garantissant aussi qu'ils maintiennent les bonnes stratégies et que les bonnes stratégies soient adoptées. Pardon. Alors, nous avons deux questions ici du relais. C'est de Bélé, alors qu'il se connecte d'Éthiopie. Puis nous avons
comment les procédures d'enregistrement how de the birth registration naissance process works dans, in dans des conflict zone zones de areas, conflit and what can we do to et mitigate comment nous challenges. pouvons I'm also going to read the other attaquer questions, ces, Kristen, ces, so ces you have a défis. chance to answer all of them. Alors, What nous aurons la mechanisms are possibilité used de to répondre understand the toutes vos cultural questions. variations that exist Quels sont across les countries in mécanismes reporting utilisés the pour actual comprendre les age variations culturelles par um, rapport entre les and pays, the par number rapport à of la children, reporter and how the birth registration l'âge réel de process l'enfant et le chiffre explain the d'enfant, comment le intent chiffre of the d'enfant child puisse, certification to peut parents or affecter other la significant others qualité de to minimize l'enregistrement de naissance biases de l'enfant. recruited from their Comment les perception. So procédures how do we d'enregistrement des address enfants parents' expliquent lack of aussi knowledge l'intention about the de registration process, but certification de also l'enfant about the par les parents, importance of registering children? ou significant d'autres aussi pour les parents, pour minimiser les problèmes qui Okay, thank peuvent you. Many évoluer avec questions. le I'm temps. trying to Mon Dieu. digest them Alors, all. ces How, questions, so taking maybe one by j'espère pouvoir one, les the first one is digérer. about the conflict-prone La areas, mitigate première, the c'est par challenges. rapport Of course, aux I zones mean, de the conflit. starting point is Alors, to le build, premier of point course, est resilient and robust civil c'est registration and vital statistics systems, d'avoir right? des That institutions ideally can robustes et withstand résilientes also qui puissent résister humanitarian scenarios, whether these are scénarios conflict scenarios de or crises even natural humanitariennes disasters, for example, or large ou des displacements, désastres whereby naturels ou des ideally, déplacements for example, populationnels. the Idéalement, comme information that the civil registrar has collected is kept in the cloud, as I call it, right? nous Is pouvons kept maintenir somewhere ces safe that informations it dans can les be nuages, comme je peux easily le dire, retrieved and et pour accessed après les accéder should it be lost facilement au during futur. during Elle peut conflict durer, or other qui puisse durer même pendant natural disasters. des So époques this de is conflit ou de would be the désastres naturels. ideal Alors, ceci, ça serait la starting question point. idéale. Of course, then C'est we vraiment work le in many premier point. countries, and I think my colleague Dans here, plusieurs Bhaskar, is pays, online, who can speak more to that, where we do nous then, pouvons voir once plusieurs we do questions. have displaced Quand populations, nous for avons example, ces questions de living déplacement in refugee areas, in camps, or so dans des forth, where zones, we do set up, try to set nous, up and nous work essayons de with our créer local counterparts avec to register des représentants locaux pour these enregistrer children. Many of them ces may enfants. have lost their Plusieurs enfants documentation because peuvent perdre le they document left in a aussi parce hurry, for qu'ils example, ils ont dû cross borders. Some of them partir en may have courant, ils ont purposely perdu leur destroyed that passeport, documentation in ils ont fear peut-être détruit ils ont of their peut-être, ces lives or documents ont été repercussions or détruits à discrimination cause against, for example, des, certain ou ethnic sinon à cause des minorities, questions de or others discrimination, maybe envers des living in répercussions des situations attaques where the envers child ces was documents, born on the way ou on the sinon day des birth enfants while he was on qui the sont move, nés so to say, or pendant even le as a child déplacement in de the camp. So migration. what we Alors, work to l'enfant est né set dans up un camp, dans un with our champ de partners. Sometimes we réfugiés. also work Alors, quite nous closely essayons with de travailler avec des UNHCR to register partenaires these pour children voir comment and make sure enregistrer cet enfant that et garantir qu'elles aient, obtain a birth certificate. qu'elles aient So un those are just enregistrement some de top naissance. lines with regards to Alors, ceci, conflict-prone areas and mitigating c'est and pour addressing these challenges. les zones de conflit. I'm looking at the second question. What Je next vois la steps are deuxième used to question. understand the cultural variation exists across countries reporting the actual age and number of children that might affect the child birth rate data quality? Okay, this is a question that I might throw back at either Bhaskar or you, Claudia. Bhaskar, do you want to come in on that one? I know you're online. Claudia, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je suis sûr que vous êtes en ligne. Vous êtes ici? Okay. Let me come in D'accord. on the issue. Laissez-moi essayer de Obviously, this répondre. affects not just birth registration Alors, statistics, it je affects the voudrais dire overall que ça ne peut right? pas seulement affecter les statistiques, mais ça One peut of the aussi most important affecter information to obtain in d'autres survey données. is L'une des precision when données it les comes to plus the age of the importantes, child. à So savoir the quand il household s'agit surveyor des have a données roster des enfants, de where the l'enfant, household nous attends avons the respondent aussi to the la household question des questionnaire is familles, expected to list la all question the qui members proviennent of des the familles household and et qui provide doit their avoir age. affaire avec tous les membres de Obviously, cette we famille. have techniques Ça that peut, are on peut used by aussi interviewers mettre en ligne to de compte facilitate the l'âge de disclosure of l'enfant. the correct age Ça, c'est très important by the mother, the primary caretaker. It is pour complex. faciliter comment on We peut don't avoir deny that. une It tends to be réponse more sur complex les for données de older l'enfant. Ça children peut than, être un for the peu youngest children complexe, tend to be surtout pour les obviously enfants qui slightly sont les plus easier jeunes. Donc, because the on- period
la raison, c'est à cause de la période qui peut être un peu plus courte, mais il y a des techniques qu'on peut utiliser, surtout qui a rapport avec certaines variations. Euh, euh, Juste pour vous dire que on peut savoir à travers les anniversaires, tout le monde célèbre leur anniversaire. Donc, en résumé, on peut dire que il y a une question de questions à partir des enquêtes que nous avons menées. Il y a aussi une autre question, Christine, qui a un rapport avec la question de l'approche sur la connaissance ou le savoir sur la... Oui, comme je l'ai dit avant, c'est une question d'une conscience sur l'enregistrement des données, l'enregistrement des naissances. Comment on peut faire ça? Et comment on peut avoir des demandes là-dessus? Si, si vous pouvez, si vous pouvez voir une partie qui a rapport avec la façon dont on peut voir les bénéfices sur les résultats qu'on peut avoir quand on essaye d'avoir accès à certaines données, juste pour que l'enfant puisse avoir accès à des soins de santé, une assurance santé, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Donc, on peut dire que ça peut ne pas pouvoir s'accentuer sur les données et aussi parler de la vaccination, emmener les enfants à l'école ou envoyer les enfants à l'école. La partie de la santé est très importante. Donc, on peut dire que au niveau des communautés, dans la communauté des travailleurs sociaux qui ont rapport à la santé, peut aussi aider à voir comment on peut aussi avoir sur l'autre partie, comment on peut faire ça. Donc, c'était un peu compliqué, surtout, on peut dire qu'il y avait euh, une partie indirecte sur une approche positive. Donc, on peut dire, pour avoir des données sur les gens qui nous fournissent des informations concernant les naissances. Donc, c'est important. Merci, OK, Christine. On a quelques questions qui ont rapport avec l'enregistrement des naissances. On peut dire que, est-ce qu'on peut dire que cette question de données sur l'enregistrement des naissances, est-ce que ça doit strictement avoir rapport avec des hôpitaux? Parce qu'il y a une certaine partie en Afrique où il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, dans les parties rurales, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut dire, comme je l'ai déjà dit, nous devons travailler avec les gens qui habitent ou qui se trouvent dans les communautés. Donc, même s'il y a des leaders à travers les communautés, donc on peut dire qu'à travers certaines communautés, bon, ça peut aider à enregistrer les naissances. Donc, de manière digitale, certaines fois, c'est difficile. Parfois, de certains pays où l'on utilise des appareils électroniques comme des portables, où on peut faire les enregistrements. Donc, de la partie de l'enregistrement civil, c'est un peu important. Donc, par exemple, il y a des enfants qui sont nés à la maison. Donc, il faut toujours dire que les accès de voyage sont très importants pour que nous puissions aider à ce niveau. Merci, Christine. La dernière question, c'est de Stania. De quelle autre, d'une partie, on peut voir qu'il y a des résistances de la part du gouvernement quand il s'agit de cette question d'enregistrer des naissances. On peut dire que c'est un peu difficile de répondre à cette question. On peut dire, je ne sais pas vraiment qu'on a des gouvernements qui sont contre l'enregistrement de certaines naissances. On peut dire qu'il peut y avoir certaines discriminations, par exemple au niveau ethnique, certains groupes qui cherchent des refuges dans certains pays. Donc, certaines fois, ces gens sont exclus à cause de leur catégorie, par exemple, le groupe ethnique, ou ça dépend du pays dont ils viennent. Et certaines fois, il y a des difficultés au niveau du gouvernement. Certaines fois, on a des discriminations au niveau du sexe. Euh,
Par exemple, il y a on peut avoir aussi des difficultés, des discriminations contre des femmes qui ne sont pas mariées, des vieillards, tout ça. Certaines fois, ça Thank cause you des so much, difficultés pour enregistrer les Kristen. And enfants. this completes the Merci questions. beaucoup, Just like to Christelle. take a moment Je to peux dire que acknowledge ça a also Nicole, complété who toutes has les been questions que nous avons critical to the production of eues the sur report, but also cette has question been de handling l'enregistrement des a number of naissances. questions that were Il y a also aussi popping up des questions in the chat sur box, lesquelles on va and she's travailler. been able to provide Par exemple, answers on a des on the questions specific qui questions. sont dans la We boîte are de at the end dialogue. of the hour, and I just wanted to thank Nous you avons été for capables de your répondre à participation cette in today's question. Donc, webinar. nous Thanks to sommes the à la fin de notre panelists. réunion. Thanks Donc, nous to voulons the remercier à toutes les personnes interpretation qui ont participé. services that Merci aux we've gens de been provided. l'interprétation. And of course, Merci aux gens qui ont we remain dirigé cette committed réunion. to continue the Nous work serons on birth toujours registration engagés in à terms of travailler advocacy and sur, programming, but also in terms of data and l'enregistrement des monitoring. naissances Please refer qui to est our très important. website, Alors, à the chaque fois UNICEF que vous avez website, besoin d'informations, as well as n'hésitez the pas website that is à specific for contacter data, which is notre site data.unicef.org. web, Thank you so juste much. pour que Please vous take puissiez some more avoir time des to have a informations. look at Merci the beaucoup. publication, Je vous and prie do de not prendre un peu hesitate de to reach out temps to us if there is pour jeter un anything coup d'œil else sur that les we would like publications qu'on to fait address et in your n'hésitez pas à nous efforts and contacter questions à about chaque fois que improving vous avez birth des questions registration et ça for nous each aide child. à Thank you améliorer so much, la situation and des enfants. we wish Je vous you remercie a beaucoup. nice continuation of your day. Bye bye, everyone. Nous vous souhaitons une bonne continuité de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Pardon? I need the green light. All right, we have to start. Okay, Claudia, let's go. I'll start the webinar. We are in practice session. Okay, great.